Je n'ai pas le temps. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'excuse numéro 1 pour décliner une tâche. Je dois dire que j'ai souvent entendu les collègues me dire « je n'ai pas le temps ». Pourtant, le temps est le même pour tout le monde. Mais certaines personnes sont débordées et quand elles vous disent « je n'ai pas le temps », elles devraient dire « je ne sais pas gérer mes priorités ». Seulement, c'est tellement plus simple d'accuser le sablier. C'est l'une des objections que vous allez entendre le plus souvent. Avec l'objection « je n'ai pas d'argent ». Tous les jours peut-être. Sûrement, même si vous prospectez tous les jours. Cet état d'esprit est symptomatique de la majorité de nos concitoyens qui ne se remettent jamais en cause. Alors il a bon dos le sablier, mais en réalité, le temps s'écoule vite à partir du moment où on ne sait pas le gérer. Alors certains vous diront « je n'ai pas le temps » pour dire non. Sachez les repérer et tentez de savoir la vraie raison du refus. Alors c'est en général une façon polie de vous dire « ça ne m'intéresse pas ton truc », souvent. Ou « je suis surbooké », plus rarement. Se servir de l'objection « je n'ai pas le temps » évite finalement à votre interlocuteur d'être trop franc ou trop direct avec vous. Et je crois réellement que ce refus est lié à une mauvaise gestion des priorités. En effet, selon la matrice d'Eisenhower, on distingue les tâches urgentes et les tâches importantes. Si vous organisez votre journée de façon à gérer les urgences qui ont de l'importance en premier, vous vous laissez du temps pour effectuer d'autres tâches plus importantes dans votre agenda. Vous devez être prêt à contrer l'objection « je n'ai pas le temps » en quelques secondes et à chaque fois que vous vous retrouverez dans cette situation. Vous avez le temps pour les choses qui comptent pour vous. Mais oui. Que faire s'il y a une situation d'urgence? Vous avez le temps pour ça. Que feriez-vous si vous étiez dans une réunion d'affaires et que quelqu'un vous offre 1 million d'euros si vous partiez sans dire un mot? Vous partiriez, non? Avez-vous déjà dit ne pas avoir le temps de faire quelque chose? Pas le temps de faire un peu de sport? Pas assez de temps pour dormir 8 heures par nuit? Pas assez de temps pour cuisiner un repas sain? Vous pouvez dire que vous n'avez pas le temps de faire quelque chose un jour donné, mais de façon générale, vous avez le temps de faire ce que vous voulez. Les personnes qui se développent dans la vie sont celles qui comprennent que nous avons du temps, mais des priorités limitées. Nous ne pouvons pas tout prioriser à un niveau élevé parce que nous ne pouvons qu'être à un seul endroit pour faire une chose correctement. Qu'est-ce que ça signifie? Quand quelqu'un dit qu'il ne dispose pas du temps nécessaire pour quelque chose de très important, cela signifie simplement que leurs priorités ne sont pas en place. Rien d'autre. Vous ne disposez pas de temps nécessaire pour faire 8 heures de sommeil par nuit, à moins qu'il y ait une raison médicale ou un obstacle direct à votre sommeil, un bébé par exemple, vous avez le temps. Vous avez juste donné plus de valeur aux choses que vous faites au lieu de dormir. C'est votre choix. Mais ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas le temps est une phrase soumise, passive, qui dit aux autres que vous avez renoncé à quelque chose. C'est une fausse excuse. Et quand vous donnez une fausse excuse, c'est un signe que vous évitez quelque chose qui vous met mal à l'aise. Lorsque vous admettez que vous avez le temps pour quelque chose d'important et de nouveau, vous allez toujours le faire. La peur sera bien souvent la prochaine étape dans la vie. Concentrez-vous sur vos priorités et le temps prendra soin de lui-même. La définition de nos vraies priorités nous permet de dégager du temps et d'être plus à l'écoute des autres pour une vie plus épanouie. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo,
j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu, likez, commentez. Et puis si vous voulez qu'on se retrouve sur un coaching, je vous ai mis un lien dans la description. Donc n'hésitez pas, prenez votre rendez-vous et puis on abordera ensemble vos problématiques. Voilà, je vous dis à très vite les amis.